Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous allons aujourd'hui voir un baby monitor Wi-Fi. C'est important, la partie Wi-Fi. Le reste, on va voir ce que ça vaut. Mais c'est Wi-Fi parce que ici, tous les baby monitors qu'on trouve facilement et communément qui sont avec leur propre fréquence, j'ai zéro chance de le faire marcher dans la maison avec des murs d'1 mètre d'épaisseur. Donc, hop, on déballe. La boîte est arrivée un petit peu massacrée. On a ici une étape rapide de connexion. On va le tester de toute façon. Alors, la question, c'est comment est-ce que ça se configure? Donc, on a l'humidité et la température. On peut allumer. Alors, réglage. Musique, display, service. Event alarme. Crying detect, il est off. Motion detect, il est supposément off. Ah non, il est peut-être pas off. Off. Et on va baisser massivement le son. On va faire OK. Donc ça c'est fait. Mais donc on peut détecter les mouvements d'une manière... Bref, on va voir. De toute façon, je vais l'utiliser. Feeding alarm. C'est un intervalle régulier d'horaire, ça c'est facile. Caméra, ça sert à rien. En fait, il faut requitter le menu avec le bouton en haut. Et donc on a ça. Parce qu'on m'entend. Ah oui, avec les flèches, je peux définir la position de la caméra. Si je réveille l'écran de la GoPro, ouais, là c'est trop. Vous pouvez pas voir l'image à travers la caméra, à travers le moniteur. Mais l'image est globalement correcte. Et quand on revient à la taille normale, elle est très correcte. Et c'est très réactif. On va voir si je mets ma main devant. Vous l'avez en temps réel. Bon, ça marche, c'est cool. Si je l'éteins, par curiosité, il s'éteint tout de suite, avec le bouton sur le côté. Et si je le rallume, il se rallume tout de suite. Donc ça, c'est cool. Est-ce qu'il fonctionne sur batterie? Question à 10 points. Oui, je pense. Si je le rallume, ça se rallume tout de suite. Donc ça, c'est top. Un simple bouton suffit. Tuya Smart, c'est l'application utilisée pour ça. Je suis connecté là, on a les caméras qu'on avait déjà vues, qui sont maintenant des caméras de protection JO. Ajouter un appareil. Je vais placer le QR code à côté de l'écran, enfin devant la caméra. Elle a fait un bruit. J'ai entendu le bip. Connexion en cours. Assurez-vous que le réseau est stable. Il est stable, nous avons la fibre depuis quelques jours. Un super installateur, on a tiré plus de 60 mètres de fibre avec lui. On s'est bien marré. Voilà. J'ai une security caméra. On va l'appeler rien du tout. On choisira plus tard. Et donc, on a l'image. Et vous pouvez voir que c'est aussi réactif que avec l'écran. Non, c'est pas mal. Comme vous avez pu le voir à travers la vidéo, le côté sympa, c'est de pouvoir le surveiller quand il dort. C'est pas très utile, il se passe rien, il dort. Le problème, c'est ce que vous avez sous les yeux. Cette caméra, bien que fonctionnant parfaitement par moment, assez régulièrement, elle déconne comme ça. C'est pas une fonction de la température, puisque ça le fait aussi quand il fait 10 ou 12 degrés de moins dans la chambre. On l'a redémarré, on a essayé de changer le réseau, d'améliorer les canaux de Wi-Fi, plein de choses.
il n'y a rien qui marche. À mon avis, il y a un problème avec la caméra à proprement parler, parce que la température fonctionne, l'heure fonctionne et l'audio fonctionne parfaitement, même quand l'image est foireuse. Donc je vous laisse décider. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis c'est des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.